cherchons son repas dans notre forêt. Les gens s'éparpillent, bien affamés. Peut-être réussirait à me sauver, ou finira-t-il par me dévorer. Mais peu avant pour eux c'est gagné. Nous n'avons rien à cirer, compliquez-nous des vents tous sans pitié. Nous et nos enfants, bien aimés. Oui, c'est figé. Le taxi. C'est ça. Eh, viens avance, tu vas dire un mot, toi. Viens, viens, viens. Parce que tu sais, les gens ne connaissent pas ici, alors qu'est-ce que tu en penses de tout ça alors par rapport à ce qui se passe là-bas En Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors, tout tourne autour de l'argent, comme tu sais. C'est ça. La richesse, et la seule richesse quasiment de la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel. C'est ça, il y a des mines, c'est des mines de nickel. C'est des mines de nickel. 98% du revenu de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'exportation du minerai de nickel. Oh, le loup, ça va? Là, tu peux faire ça avec les Ça va? Ça va. Bah tu les as trouvés les Kanaks au moins. Tu as trouvé la manif, grâce à toi. Ça va? T'arrives d'où là? Les Kanaks veut dire les hommes libres, l'être humain. C'est ça. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Oui. Alors, le nickel, et après? Alors c'est le nickel, donc c'est le 3e producteur mondial de Il y a nickel. des gros investisseurs là-bas, ils s'en foutent du Et peuple. alors le prix a été divisé par 2. Du genre 26 000 € la tonne, c'est passé à 13 000 € la tonne. Ah, ça a baissé. Ça a baissé, ouais, du coup, parce qu'il y a une histoire avec les véhicules Et qu'est-ce qu'ils font avec Les le véhicules nickel? électriques, comme tu sais, il se passe pas aussi bien que ça. Donc du coup, le nickel qui est dans les batteries des véhicules, Ah oui, c'est pour... Ah ouais. ça se casse la gueule. Du coup, les mines du nord de la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, c'est 400 km sur 60 km, c'est pas très grand, hein. C'est Ouais. la moitié d'un département français. Ah ouais, la Calédonie, c'est ça, ouais. C'est un département français à la louche, comme le Var. Donc il y a surtout des mines de nickel. Il y en a dans un groupe anglo-saxon et l'autre appartient à la société du nickel, la SLN, qui est à capitaux français pour simplifier. Donc celle des anglo-saxons est à la vente. Les 2 autres pays qui produisent du nickel dans le monde, c'est le premier, c'est la Russie, et le deuxième, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, c'est pas très loin. Donc apparemment, c'est les Chinois. Ouais, enfin, en tout cas, une hypothèse qui ferait du sens en considérant qu'il faut suivre la piste de l'argent, C'est ça. serait que la Chine déstabiliserait la Nouvelle-Calédonie Pour qu'après ils viennent, quoi. pour profiter que la France est en train de s'engueuler avec la Russie, puisque la Chine, elle joue un jeu avec la Russie, elle aussi. C'est n'oublions ça. pas, hein. Là, C'est on ça, est il y a d'accord. aussi des gros Les intérêts Européens- derrière. les C'est Européens, mondiaux. on a fait l'erreur du siècle, on a précipité la Russie dans les bras de la Chine, qui profite de toutes ces richesses à prix cassé, alors qu'avant c'était nous qui en profitions. Nous, on s'est fait manipuler par les Américains comme des crétins. En plus, la Chine et la Russie nous déstabilisent partout où ils peuvent, hein. Quand il y a une guerre, c'est all out war. C'est ça. C'est-à-dire la guerre sur tous les fronts. Pousse-toi de là que je m'y mette après, parce Voilà, qu'ils s'y donc, mettent. les Russes nous déstabilisent et les Chinois aussi. En Afrique, bien entendu, ça n'apparaît nulle part. Mais dès qu'il y a un coup d'État, mon ami, les Russes et les Chinois sont derrière. Les gars, ils ne sont pas équipés tout seuls. Et puis si tu vas pour prendre le pays comme le Niger ou tout ça, il faut quand même que tu aies derrière toi quelqu'un qui te soutienne. Donc c'est pas la CIA, cette fois c'est bien les Chinois et les Russes qui font la même base sur l'Afrique. Mais là, ils attaquent nos intérêts de Nouvelle-Calédonie. Maintenant, on leur a déclaré les guerres à Mobutu. C'est ça. Macron dit qu'il va envoyer des soldats pour défendre Odessa. Bon, Odessa, je ne savais pas, j'étais une ville française. Moi, j'ai lu Tchekhov. Tchekhov qui écrit un livre qui s'appelle Dama Sabakoy, la dame au chien, qui se passe à Sochi, à Odessa. Odessa a toujours été russe. Pourquoi pas envoyer des soldats français défendre les intérêts des Ukrainiens, sachant qu'il y a 60 000 Ukrainiens qui devraient être dans leur pays en train de se battre. Et ils sont ici accueillis, ils occupent des logements sociaux. Mais c'est quoi ce bordel? C'est ça, mais il y a tellement de... C'est des drôles d'intérêts, des... C'est que du pognon. La police, l'armée et la gendarmerie sont utilisés comme des moyens, quoi, c'est-à-dire... Moi, je connais une entreprise, je dirais pas le nom parce que je veux pas avoir de problème. Bah, les Français, ils s'y retrouvent plus. Ils ont mis que des Ukrainiens et Ukrainiennes. Et en plus, Et moi, j'attends le logement social, j'ai toujours rien. Mais je vois les Ukrainiens dans les magasins. c'est ça. C'est bizarre, hein. Les Ukrainiens, d'ailleurs, qui entre eux parlent russe. Mais tu te rappelles de la grotte d'Ouvéa à l'époque avec Chirac? Ouais, il y a eu... ouais. Il y a eu des morts là-bas.
Oui, parce qu'en fait, Pasqua voulait humilier, je crois. Enfin, c'est... Avec, il y avait Jean-Marie Tjibaou, La Fleur. Qui a été tué, La Fleur. Voilà, c'est ça. Alors, il faut parler avec Florence, qui a vécu Ah oui, c'est 20 ça. ans là-bas. C'est ça, Elle m'a Florence. briefé samedi dernier. Ah oui, elle t'a parlé de tout ça? Parce qu'elle y a vécu entre l'âge de 10 ans jusqu'à 21 ans. Ah oui, donc elle la connaît. 7 ans, 21 ans. Elle a dit la vérité, elle. Ah oui, c'est la vérité. Donc, Ouais, mais si la France se barrait, après c'est les Chinois qui vont venir. mais bien sûr, mais en plus là-bas c'est les Mi'kmaq, parce que maintenant il y a des Blancs qui habitent là-bas depuis des centaines d'années, donc ils ne vont pas partir, c'est chez eux. Là, et voilà, et maintenant ils ont mis aussi beaucoup de gens qui sont arrivés, ils ont des fait blancs, exprès, ils ont fait voilà, exprès, pour que ils ont comme fait ça ils n'ont pas la majorité. Bien sûr. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de vote. Justement, Ah oui. ils veulent donner le droit de vote pour augmenter l'effet que... On va écouter ce qu'elle dit, parce que c'est dessus, elle parle bien. Vas-y. Voilà, bah c'était Philippe Combaz. Elle nous rappelle les intérêts stratégiques de la France et elle s'inscrit aussi dans la continuité des mesures qui ont été prises ces dernières années pour réprimer les mobilisations en Guadeloupe et en Martinique en 2021. Et elle nous rappelle aussi la répression féroce des révoltes dans les quartiers populaires après la mort de Naël. Parce que c'est ça les méthodes de l'État français. C'est ça les méthodes de l'État français. C'est écraser dans le sang. C'est écraser dans le sang toutes celles et ceux qui remettent en cause l'ordre établi et qui refusent de baisser la tête. Alors c'est pour ça que nous aujourd'hui, on soutient les mobilisations et la poursuite des mobilisations. Parce que Macron il est venu à Nouméa et il appelle au dialogue, mais nous on sait très bien que c'est faux. Nous on sait très bien qu'ils ne vont pas reculer sur la réforme. On sait très bien et on sait que la seule réponse possible c'est de refuser le piège des négociations. Alors il va falloir qu'on construise la solidarité avec le peuple kanak et il va falloir que tous les jeunes qui aujourd'hui dénoncent le génocide en Palestine, qui dénoncent l'oppression du peuple palestinien, qui revendiquent la libération du peuple palestinien,